Un millionnaire rentre précocement et découvre une violence inacceptable. Sa réaction étonne tout Julien, un homme d'affaires au sommet de sa réussite, fermait la porte de sa luxueuse voiture alors que l'air frais de la banlieue parisienne l'enveloppait. Sa réussite financière, bien que stratosphérique, ne pouvait effacer le parfum des souvenirs d'enfance qui éprenait à chaque fois qu'il revenait chez lui. Aujourd'hui, il quitterait son monde de privilèges pour se frotter à la réalité de son quartier populaire. Un monde qui, malgré son éloignement, était resté gravé dans son cœur-point à mesure qu'il avançait, nostalgie et douceur s'entremêlaient. Les visages familiers illuminaient son chemin. Les cris des enfants jouant au football, le fracas des portes des magasins, l'odeur du pain frais qui s'échappait des boulangeries, tout cela le plongeait dans un océan d'émotions. Mais cette quiétude était brisée par une scène qui le figea sur place. Un groupe de jeunes, animés par une colère aveugle, harcelait un vieil homme aux cheveux blancs, un vétéran de guerre décoré, ses médailles scintillant au soleil. Le cœur de Julien se serra. Et l'indignation le frappa avec une force incroyable. Comment cela pouvait-il arriver ici, dans son quartier, entre ceux qui devraient ressentir cette solidarité qu'elle avait façonnée? Il s'approcha, les mains tremblantes d'une brûlure de révolte et de culpabilité, conscient que sa richesse l'éloignait de ses racines. Une voix dans sa tête lui murmurait « Qu'est-ce qui compte vraiment? La richesse ou l'intégrité ?» Dans un élan de bravoure, il tenta de défendre le vétéran, mais ses mots furent engloutis par la tempête de colère. « Tu n'as pas ta place ici, millionnaire !» lui lança l'un des jeunes, ses yeux brillants de défi. Les autres acquiescèrent, crachant leur ressentiment face à cet homme venu du haut de sa bulle dorée. Les chuchotements de la foule autour d'eux amplifiaient la tension, et Julien comprit qu'il venait de creuser encore plus le fossé entre lui et les habitants de son enfance. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. La tension palpait l'air, et alors que les jeunes avaient l'air prêts à s'enflammer, quelque chose en Julien se mit en marche. Il comprit qu'il devait écouter, comprendre avant d'être écouté. Il leva la main et proposa un dialogue plutôt que des mots durs. Pourquoi ce mépris? Comment pouvons-nous avancer si la confiance est rompue? Son cœur battait fort, mais il savait maintenant qu'une transformation était obligatoire. Les adolescents, d'abord fermés, semblèrent hésiter. Des murmures couvirent l'assemblée, mais à ce moment précis, Julien réalisa que cette confrontation pouvait être l'amorce d'une réconciliation. La longue route vers la confiance était pavée de respect et d'écoute. Sa propre histoire, ses valeurs familialistes, l'emportaient vers une nouvelle quête. Comment construire des ponts sur les rives de la méfiance? Alors qu'il s'enfonçait dans la discussion, le besoin évident de changement se faisait sentir. Mais comment avancer ensemble? Dans un souffle chargé d'espoir et de tension, il savait qu'il n'avait pas seulement commencé un dialogue, mais un chemin vers une nouvelle ère de justice sociale, située là, juste dans son quartier, entre ces murs qui avaient tant pour lui. Julien sentit la chaleur de la colère et la froideur de la peur en lui se heurter. Chaque mot qu'il prononçait semblait être un pas sur un chemin escarpé. Alors qu'il regardait ces jeunes, il réalisait qu'il ne s'agissait pas seulement de lui. Ils étaient là, face fermée, mais derrière ces murs de résistance se cachaient des histoires de souffrance, d'abandon et de désespoir. Une réalité qu'il avait ignorée pendant trop d'années, occupé par ses affaires et son ascension sociale. « Écoutez-moi » commença-t-il, sa voix résonnant d'une sincérité que Hélène n'avait jamais osé afficher. « Je ne suis pas ici pour vous juger. Ce que je vois me fait mal. Votre colère, je la comprends. Je viens d'ici, et je n'ai jamais voulu partir. Mais je vous promets que je suis prêt à écouter. Dites-moi ce qui vous ronge. » Il y eut un moment de silence, une surprise qui flotta dans l'air. Les adolescents échangèrent des regards, et la muraille de défi commençait à se fissurer. L'un d'eux, un jeune homme avec des cheveux en broussailles et des cernes visibles, s'avança. « On ne veut pas de tel argent et de la charité. On veut que quelqu'un nous voie vraiment. Que quelqu'un sache ce qu'on endure chaque jour. » Les mots du jeune résonnèrent en Julien, comme un coup de gong dans son âme. Il avait toujours préféré donner de l'argent, faire un chèque pour soulager sa conscience, plutôt que de s'attaquer à la racine des problèmes. Il se rendit compte à quel point il était lui-même devenu une partie du problème. « Je le comprends », admit-il, sa voix tremblant légèrement. « J'y ai été aveuglé par mes privilèges et j'y ai pensé que l'argent pouvait tout régler. Mais je suis ici, face à vous, car je veux changer cela. Ensemble, nous pouvons construire quelque chose de mieux. » Les murmures devinrent plus audibles. Les jeunes, bien que méfiants, commençaient à l'écouter.
L'idée d'une conversation, de tordre le fil de la souffrance vers un point d'union, était une promesse encore fragile, mais elle existait. Julien était prêt à plonger dans ses profondeurs, non pas en tant que millionnaire, mais en tant qu'homme, déterminé à retrouver son humanité. Alors, que est-ce qui pourrait vous aider? Demanda-t-il, les yeux ancrés dans ceux du jeune homme qui avait pris la parole. Un autre adolescent, une fille avec des boucles serrées, prit la parole. Nous avons besoin de lieux de rencontre, d'espaces où nous pouvons parler. Pas seulement dans les écoles, mais vraiment là où nous nous sentons en sécurité. Julien hocha la tête. Voilà une ébauche d'un plan. Il sortit son téléphone et commença à noter les idées. Cet acte de décision marquait un tournant, un engagement ferme à agir. Ce ne serait pas facile, il le savait, mais il ressentait une étincelle de bonheur dans son cœur. C'était comme retrouver une partie perdue de lui-même. Alors qu'ils échangeaient davantage des idées, et l'ambiance autour d'eux commença à se détendre. Les regards des jeunes, des abords chargés de défis, se transforma en curiosité. C'était un petit pas vers quelque chose de plus grand. Mais la route était encore longue et semée d'embûches. Julien était sur le point de faire face à d'autres défis, à des voix plus puissantes, des sentiments de rejet. Mais il se sentait déterminé à surmonter tout cela. La colère se transformerait en compréhension, et peut-être un jour, en solidarité. Alors qu'il prenait une profonde inspiration, quelque chose en lui brilla, une lueur d'espoir. « Je ne promets pas des miracles, avoua-t-il, mais je vous promets d'écouter, d'apprendre, et de me battre à vos côtés. Ensemble, nous pouvons faire bouger les choses. » La discussion compliquée et intense qui s'annonçait challengeait tout ce qu'il avait connu jusqu'à présent. Cependant, la question demeurait, flottant dans l'air comme une promesse inachevée. Serait-il capable de surmonter ses propres démons pour véritablement aider ceux qui en avaient besoin? La réponse à cette question serait déterminante pour le chemin qui l'attendait. Les jours qui suivirent furent une véritable tempête dans l'esprit de Julien. Chaque matin, il se levait avec une résolution nouvelle, mais chaque soir, il se retrouvait alourdi par le poids des réalités qu'il découvrait. Il avait cru, avant de revenir ici, que le monde était divisé entre les riches et les pauvres, entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent. Maintenant, il ne voyait qu'un tissu complexe de vie entremêlée, de luttes qui ne se mesuraient pas en graphiques ou statistiques. Elle s'était engagée à rencontrer les jeunes chaque semaine. Leur premier rendez-vous avait été un succès inattendu, mais la suite s'annonçait plus difficile. Les discussions devenaient plus profondes, plus intenses, révélant des blessures qui ne se refermeraient pas facilement. Certains des adolescents partageaient leurs histoires de violence, de familles brisées, et d'un système qui les avait abandonnés. Alors que leur voix s'élevait, Julien réalisait à quel point il avait été déconnecté de cette réalité. Les mots qu'il avait prononcés étaient une promesse, mais comment pourrait-il tenir sa parole? Un après-midi, alors qu'il se préparait pour une nouvelle rencontre, une douce mélodie de voix familière et de rire s'élevait au coin de la rue. Intrigué, Julien s'approcha et découvrit un groupe d'adolescents rassemblés autour d'un petit kiosque de musique. L'atmosphère était joyeuse, presque euphorique. Il reconnut parmi eux le même jeune homme aux cheveux en broussailles qui avait été sa première porte d'entrée dans ce monde de douleur. Mais il y avait quelque chose dans cette scène qui intrigua Julien. C'était la danse des ombres, le contraste entre la joie du moment et la profondeur de leur souffrance, une dualité qu'il ne pouvait pas ignorer. « Tu devrais venir » s'écria la fille aux boucles serrées en lui jetant un regard pétillant. « On est tous là pour se détendre, ça fait du bien parfois. » Julien hésita, toujours tiraillé entre son rôle d'amis et celui d'intervenant. Mais dans ce moment partagé, il sentit une vague de connexion qui le poussa à s'avancer. L'instant d'après, il se retrouvait là aux côtés d'eux, tentant de suivre le rythme de la musique. Des rires éclatèrent autour de lui, et pour la première fois depuis longtemps, il se sentit léger. Pourtant, la légèreté fut de courte durée. Rapidement, l'énergie joyeuse de la rencontre s'éteignit lorsque deux garçons arrivèrent, les visages fermés, clairement en désaccord avec l'atmosphère de fête. « Que est-ce que vous faites ici ?» leur lança l'un d'eux d'un ton menaçant. Les rires cessèrent instantanément, remplacés par un silence pesant. Julien sentit une chaleur désagréable s'emparer de lui. Il avait entendu ces histoires de violence, mais c'était la première fois qu'il en était témoin. Et elle savait qu'il devait agir, mais comment réagir à cette tension palpable? Les jeunes autour de lui avaient besoin de son soutien, mais qu'était-il réellement capable de faire face à cette brutalité? Écoutez, commença-t-il, mais ses mots restèrent bloqués dans sa gorge. Elle avait une vision trop idéale de ce que sa présence pouvait changer. Peut-être était-il naïf de croire qu'en écoutant leurs histoires, il pourrait simplement essuyer les larmes et les douleurs. Le cœur battant, il savait qu'il ne pouvait pas simplement reculer. La bravoure s'apparaissait à lui comme une lueur fragile, mais nécessaire. C'était à ce moment qu'il réalisa que le véritable changement ne surviendrait pas sans confrontation. Le regard du jeune homme,
Celui qui avait d'abord accepté sa présence avec défi, croisa le sien. Une étincelle de compréhension passa entre eux. Julien comprit qu'il n'était pas seul dans cette lutte. Ce qu'ils construisaient ensemble valait la peine d'être défendu, même dans l'adversité. « Vous n'êtes pas ici pour nous faire du mal », cria l'adolescente aux boucles, s'interposant devant Julien. Alors que les tensions montaient, la question brûlante se présentait à nouveau à lui. Serait-il capable de défendre cette nouvelle vérité? Cette réalité était-elle assez forte pour surmonter la violence et la peur? Alors que le conflit approchait, une question cruciale le frappa. Pouvait-il vraiment être l'allié qu'il supportait, ou ne serait-il qu'un autre visage dans la foule des ignorants? Une onde de silence s'installa, chaque jeune attendant la réponse que Julien allait apporter à cette situation explosive. Dans son cœur, une voix murmura. C'était le moment de faire un choix. La confrontation, pourtant terrible, pourrait-elle promouvoir une solidarité inattendue? Julien se tenait là, englué dans une confrontation qui l'ébranlait jusqu'à l'os. Les visages autour de lui se crispaient, l'atmosphère vibrante de peur et d'espoir se mêlant dans un tourbillon des émotions. Il se retrouvait soudainement non seulement comme l'observateur distant, mais comme le pilier d'une structure fragile destinée à s'effondrer sous la pression. Les deux nouveaux arrivants, mus par une intensité menaçante, scrutaient le groupe avec une attention dérangeante. Julien pouvait sentir les battements de son cœur résonner dans ses oreilles, une mélodie de peur et de responsabilité. Il ne pouvait plus faire marche arrière. Sa présence ici n'était pas simplement un acte de curiosité, mais une promesse de changement. « Je ne suis pas ici pour causer du tort », se força-t-il à déclarer, sa voix tremblant légèrement. Ce qu'il ressentait était un mélange d'inquiétude réelle et de détermination farouche. Les visages des jeunes autour de lui ne demandant qu'à croire en la sincérité de ses paroles. Malgré la menace palpable, il savait à présent que cet instant serait déterminant pour eux tous. Julien se tourna vers l'adolescent aux cheveux en broussailles, celui qui avait été sa porte d'entrée dans ce monde difficile. Une lueur d'encouragement dans ses yeux le força à poursuivre. « Nous sommes ici pour partager, pour écouter, pour apprendre les uns des autres. Ce n'est pas un endroit de violence. » Les deux garçons échangèrent des regards, leurs expressions se durcissant, mais une hésitation palpable se lisait sur leurs visages. Un silence plus pesant que celui précédent commença à se dissiper, et les autres jeunes autour de lui, galvanisés par son intervention, trouvèrent leur voie. « Nous ne voulons pas être en guerre, » dit l'un des garçons, sa voix hésitante mais porteuse d'une lueur d'espoir. « On veut juste danser, rire et se soutenir. » Julien se sentit envahi par un mélange de soulagement et de gratitude. Alors que les tensions retombaient lentement, il savait que cette scène, bien que douloureuse, représentait aussi une chance. Une chance de montrer que la solidarité pouvait surmonter la peur, que la douleur pouvait être adoucie par l'amitié. Mais il comprit également que cette bataille n'était pas vraiment finie. Les cicatrices laissées par la violence ne disparaîtraient pas aussi facilement. Tout était encore à faire. Julien réalisa qu'il ne pouvait pas se contenter d'être un simple observateur ou un allié occasionnel. Il devait s'investir jusqu'au bout, dans ses actions comme dans ses promesses. En se sentant soudainement plus léger, pas à cause de la peur qui s'était apaisée, mais parce qu'il avait décidé de se lever, une chaleur nouvelle inonda son cœur. Il se tenait là, entouré de ces jeunes qu'il commençait à connaître, et pour la première fois, il comprit que même les petits gestes pouvaient avoir un impact. « On doit construire ça ensemble », continua-t-il, sa voix maintenant claire et porteuse d'un engagement véritable. « On est une équipe. On doit être là l'un pour l'autre. » La résonance de ces mots marqua quelque chose d'invisible mais essentiel. Les murmures de réassurance circulaient, chaque jeune réaffirmant son désir de changer le récit de sa propre vie. Ensemble, ils n'étaient pas seulement un groupe d'adolescents en difficulté. Ils devenaient un mouvement. La scène devant lui, loin d'être terminée, se préparait à une transformation. Mais cette fois-ci, ce ne serait pas seulement Julien qui tirerait le bateau, ils paveraient chacun le chemin vers un futur meilleur. Alors qu'ils s'isolaient dans une bulle de courage partagé, une question se leva dans l'esprit de Julien. Comment pourraient-ils faire résonner leur voix au-delà de ces murs? Comment pourraient-ils transformer leur histoire collective en un cri d'espoir que d'autres pourraient entendre? Une nouvelle route s'ouvrait devant eux, et chaque pas serait une déclaration. Mais comment franchiraient-ils le pas suivant ensemble, toujours plus forts face à elle? Adversité qui les guettait? Julien inspira profondément, absorbant l'énergie qui émanait de ce groupe, cette force nouvelle qui se forgeait peu à peu. Il savait que le chemin serait semé d'embûches, mais il était prêt à lutter avec eux. Ses pensées vagabondaient sur ce qu'ils pouvaient accomplir ensemble, sur les barrières qu'ils pourraient dépasser. L'écho des rires, des voix montantes, ne faisait qu'approfondir son impression que la révolte contre la peur était possible, tant qu'ils restaient unis. Tout à coup, un bruit survenant de la rue dissipa la tension fraîchement instaurée. Les regards se tournèrent en un même mouvement vers l'origine du son. C'était un groupe de jeunes visiblement en colère, entourant un garçon à terre, des cris fusaient et la violence imminente lança une onde de choc dans l'air.
Le cœur de Julien se serra. Sans réfléchir, il courut vers la scène, ses jambes guidées par un instinct de protection. L'adolescent aux cheveux en broussailles le suivit, puis d'autres, jusqu'à ce qu'un petit groupe se forme autour de Julien. « Non, pas comme ça !» lança-t-il, sa voix s'élevant au-dessus de la toile déjà hurlante de la rue. « On ne veut pas encore de ça. » Les provocateurs se retournèrent, leurs visages marqués par la rage et l'ennui. Pourtant, au fond de leurs yeux, Julien percevait une lueur d'incertitude, un espace latent pour quelque chose de différent. « Laissez-le tranquille » s'écria l'un des jeunes, son regard défiant. « On est ici pour changer les choses, pas pour les aggraver. » Cela semblait absurde, mais l'impact de ces mots porta au-delà de ce qu'ils imaginèrent. Leurs cris mirent un moment à s'éteindre, mais au fur et à mesure, les tensions commencèrent à se dissoudre. Julien avança, se plaçant au centre de ce cercle de confrontation. Il ne pouvait pas permettre que cette dynamique de violence s'installe. Ce n'est pas la solution. Regardez autour de vous. Nous avons tous un choix à faire aujourd'hui, dit-il, sa voix plus affirmée maintenant. Les visages se figèrent, les doutes se transformant en curiosité. Il se rappela les mots prononcés plus tôt, sur le partage et l'écoute. Trouvant un certain élan, il ajouta « Qu'est-ce que vous préférez ? Continuer à se battre ou nous rassembler pour quelque chose de plus grand ?» Un silence s'installa, pesant et révélateur, tandis que chaque regard explorait cette nouvelle possibilité. Les provocateurs, quelque peu décontenancés par cette résistance pacifique, échangèrent des murmures, mais un frisson de ouverture commençait à s'emparer de l'un d'eux. C'était un moment fragile, une étincelle de lumière dans une obscurité écrasante. Un garçon du groupe se leva, visiblement hésitant mais impressionné par le courage de Julien. « Je ne veux pas me battre », admit-il, sa voix à peine audible, mais porteuse d'une sincérité touchante. « J'ai juste envie d'être heureux. » Les autres se mirent à acquiescer, certains même échangèrent des sourires. Cette simple phrase, résonnant comme un cri d'espoir, trouva écho dans chaque cœur présent. Ensemble, ils formèrent un cercle, une bulle de protection, face à l'agression. Il y avait quelque chose de beau dans cette énergie positive, un sentiment de solidarité qui les unissait contre l'adversité. Julien sentit une vague de chaleur l'envahir. Ils avaient fait un pas vers cette transformation. Mais ils savaient que cette victoire était éphémère si elle n'était pas entretenue. La vraie bataille, celle de bâtir un avenir, ne faisait que commencer. Alors que l'écho des voix résonnait, un nouveau défi se profilait à l'horizon. Comment allait-il prolonger cette vibe d'espoir? Comment allait-il continuer à avancer, ensemble, en dépit des menaces toujours présentes? La route vers l'avenir était encore semée d'embûches, mais ils avaient fait un premier pas ensemble. Dans quel endroit cette aventure les mènerait-elle ensuite? Julien, les yeux fixés sur le groupe qui l'entourait, réalisa qu'il avait allumé une étincelle de changement. Les jeunes autour de lui, autrefois pourraient s'être battus les uns contre les autres, se tournaient maintenant vers l'avenir avec une lueur d'espoir. Mais cette lueur était fragile, comme un souffle de vent d'été qui pourrait facilement être éteint. Le garçon au sol, leur câlin sécurisant autour de lui, se leva lentement. Une douleur évidente marquait son visage, mais il avait choisi de ne pas laisser cette douleur l'emporter. « Merci » murmura-t-il, une gratitude poignante dans la voix qui résonna dans l'air chargé d'émotion. La simple présence de Julien et de ses amis semblait lui apporter une force nouvelle. « Ça ne devrait jamais être comme ça », rejeta une fille au fond du cercle, ses poings serrés. « Ce n'est pas normal. Nous avons le droit d'être en sécurité. » Son affirmation, plus qu'un cri de révolte, se transforma en appel à l'action, une sorte de mantra que le groupe pouvait porter avec eux. Julien sentit son cœur battre plus vite. Ce moment résonnait en lui, chaque mot prononcé se planta comme une graine fertile dans un sol aride. Il savait qu'ils pouvaient semer quelque chose de bien, mais encore faudrait-il qu'ils arrosent cette semence de leur engagement. « Écoutez » commença-t-il, « ce n'est qu'un premier pas. Nous devons continuer à parler, à partager nos histoires et nos peurs. Nous avons tous quelque chose à dire. » Les regards se tournèrent vers lui, une attention collective se dessina alors qu'il prenait une grande inspiration. « Organisons des rencontres, partageons nos rêves, trouvons notre voie ensemble. » Sa voix résonnait comme une mélodie, et il pouvait sentir la vague d'énergie qui commençait à naître au sein du groupe. Une main se leva, suivie par une autre, puis d'autres encore. C'était comme si un lourd manteau de solitude et de colère se levait lentement pour laisser place à une unité palpable, une promesse de transformation. Mais la réalité surgit brutalement. Un bruit de moteur s'amplifia au loin, comme un grondement menaçant. Les sourires se figèrent, et l'impulsion collective se dissipait. Ils savaient tous qu'au-delà de cette bulle de solidarité, le monde continuait à tourner, prêt à frapper à nouveau. « Que est-ce qui se passe ici ?» Une voix forte surgit de l'arrière, pleine d'autorité. Un homme, visiblement lourd de colère, s'approcha, ses yeux se posant sur le groupe formé autour du garçon.
Et l'ambiance passait de l'espoir à l'inquiétude en un instant. Julien fit un pas en avant, son cœur battant dans sa poitrine, la détermination ancrée dans ses veines. « On discute, » répondit-il, défiant le regard de l'homme. « Nous ne sommes pas là pour nous battre, mais pour changer les choses. » Un murmure se répandit dans le groupe, chacun se mettant à trembler, incertain de l'impact de leurs mots face à l'autorité. Leur rêve de paix se heurtait à la réalité brute du monde. L'homme, cependant, n'était pas insensible. Il y avait dans son regard une lueur de surprise, presque une hésitation. « Vous croyez que des mots suffisent » répondait-il avec défi. « Oui » s'imposa Julien, sa voix plus forte. « Mais seulement si nous les faisons suivre des actions. Et ensemble, nous pouvons faire avancer les choses. » Le silence oppressif de la rue se prolongeait, chaque respiration semblant résonner comme une promesse ou une menace. Les regards se croisaient, des questions muettes étaient échangées. Cela allait-il être le moment où tout basculerait de nouveau dans la colère ou la douleur? Le groupe tenait entre ses mains une décision à prendre. Eux, qui avaient redécouvert leur puissance, étaient à la croisée des chemins. Alors que Julien observait l'homme, le cœur battant à tout rompre, il savait qu'il se trouvait au seuil de quelque chose de plus grand. Mais quel choix allait-il faire, et quelles seraient les conséquences de leur courage? La nuit ne faisait que commencer, et les défis qui attendaient ce groupe ne faisaient que s'intensifier. Quelle vérité serait révélée face à cette épreuve imminente? Julien sentait l'atmosphère vibrer autour de lui. Les visages de ses amis étaient marqués par une onde d'incertitude, tandis que l'homme devant eux, une fine pellicule de sueur sur le front, les observait avec une intensité qui donnait la chair de poule. Alors que le vent frais de la nuit leur rappelait la réalité, il comprit que l'instant avait un poids que personne ne pouvait ignorer. « Vous doutez de nous » poursuivit Julien, sa voix maintenant aussi forte qu'un cri de défi. « Mais nous avons tous vécu des choses qui nous unissent, des choses injustes. Écoutez-nous avant de juger. » Les autres jeunes se rapprochèrent, renforçant la position de Julien. Ils se tenaient là, ensemble, prisonniers d'un moment crucial, où le choix de se battre ou de se recroqueviller se dessinait clairement. La fille au poing serré, du nom de Clara, rajouta « Nous ne voulons pas de violence. Nous voulons la paix. Nous voulons la sécurité. » Œil pour œil, mot pour mot, elle donnait vie à l'espoir avant que le désespoir ne reprenne le dessus. L'homme, visiblement perturbé, plissa les yeux. Des mots ne suffisent pas pour faire bouger les choses. Qui êtes-vous pour penser que vous pouvez changer quoi que ce soit? Julien, réalisant que cet homme ne voyait que la rébellion et non la volonté de changement, sentit une profonde douleur à l'intérieur de lui. Nous sommes la voix de ceux qui n'en ont pas. Nous sommes la génération qui va renverser ces murs de colère et de peur. Un silence épais s'installa. Chaque mot de Julien semblait toucher une corde sensible au fond de chacun. Pour la première fois, ils avaient le pouvoir de se faire entendre. C'était comme si une graine de courage germait dans le cœur de chaque membre du groupe. Alors que l'homme scrutait leur visage, la tension palpable se transforma. Un jeune garçon, un peu plus âgé qu'eux, s'avança. « Regardez autour de vous » dit-il d'une voix tremblante mais forte. « Nous avons tous grandi dans la peur. Mais nous avons aussi grandi dans l'espoir. Nous sommes plus que des chiffres dans ce système. » Un murmure d'approbation parcourut le groupe. Et l'homme, luttant contre un mélange de scepticisme et d'admiration, commença à se dérider un peu. « Peut-être que vous croyez en votre rêve, mais nous devons agir, » intervint Julien, prenant la parole avant qu'il ne puisse finir. « C'est ici et maintenant que nous devons faire la différence. Permettez-nous de vous montrer que la voix de la jeunesse n'est pas à ignorer. » Le groupe, galvanisé par ces mots, se mit à scander des phrases de soutien. « Nous sommes un. Nous sommes un. » Ils avaient transformé la peur en une force collective. Les mots résonnaient dans leur cœur, et chacun savait que l'action collective serait leur seule voie vers la liberté. La lueur d'espoir brillait de nouveau, mais elle était encore menacée. Les bruits de moteurs semblaient s'intensifier à nouveau dans la nuit, un rappel amer que la réalité ne leur accorderait pas de répit. Et l'homme en face d'eux, partagé entre autorité et émerveillement, avait sa propre lutte à mener. « Qu'est-ce que vous proposez pour aller de l'avant » demanda-t-il à basse voix, presque imperceptiblement. Julien sourit devant cette ouverture. C'était le moment. Une nouvelle possibilité s'ouvrait, mais il savait que la route serait semée d'embûches. Il se tourna vers ses amis, prêt à dévoiler un plan audacieux. Pour la première fois, il n'était pas seul. Mais qu'adviendrait-il si ceux qui les menaçaient revenaient, plus déterminés que jamais à mettre l'espoir à terre? L'avenir était incertain, mais l'enthousiasme qui émanait d'eux ne demandait qu'à exploser. Réussirait-il à se faire entendre au-delà des murs de la peur et de la colère? Julien, sentant cette énergie nouvelle circuler parmi ses amis, savait que c'était le moment de passer à l'action. La voix du jeune homme, tremblante mais ferme, avait atteint quelque chose de profond chez cet homme en face. Il se redressa, une lueur de détermination dans ses yeux.
Nous devons organiser une rencontre, un rassemblement, proposa-t-il avec passion. Nous avons besoin de faire entendre nos voix, de rassembler non seulement notre génération, mais aussi ceux qui ont souffert le plus. C'est un appel à l'unité, un front commun. Les regards se croisèrent. L'idée, bien que risquée, résonnait en chacun d'eux. Clara hocha la tête avec enthousiasme, tandis que d'autres murmuraient entre eux, l'excitation teintée d'une légère nervosité. « Mais où? Quand » demanda un des camarades, visiblement inquiet des implications d'une telle action. Julien réfléchit un instant. « Nous devons choisir un endroit symbolique, quelque chose qui montre à tous que nous ne reculerons pas. La place centrale. C'est là que nous montrerons notre force. » Un silence se fit, puis un chuchotement d'approbation commença à se propager. Chaque jeune sentait que c'était un tournant, une occasion de briser l'inertie qui pesait sur leur vie. « Et pour la date » questionna Clara, avec une lueur d'espoir naissant dans ses yeux. Julien se tourna vers elle, inspiré. « Dans une semaine. Donnons-nous le temps de préparer nos discours, de rassembler des tracts et d'inviter tout le monde. » Une semaine, répéta-t-elle avec un frisson. Cela semblait à la fois court et infiniment long. Mais il savait que l'adrénaline de l'action leur donnerait la force nécessaire. À cet instant, l'homme en face d'eux, comme sorti de ses pensées, reprit la parole. « Je ne peux pas promettre que tout sera facile. Mais si vous voulez que je sois ici, ce jour-là, je le ferai. Il me semble que vous avez quelque chose en vous que beaucoup ont oublié. Je vais essayer de vous aider, mais un soupir profond s'échappa de ses lèvres. Soyez prêts à faire face à des réactions. Vous ne serez pas seuls, mais vous devrez être forts. » Les jeunes acquiescèrent, sentant soudain le poids des responsabilités sur leurs épaules. Mais c'était un poids qu'ils choisissaient de porter. L'adrénaline débordait, tandis que l'agent de la jeunesse voyait en eux une petite flamme prête à embraser les cœurs. Le groupe s'éparpilla alors, chacun retournant à sa routine quotidienne, mais avec un nouveau sens de mission brûlant en eux. Sur le chemin, Julien ne pouvait s'empêcher de rêver. Et s'il réussissait? Et si cette rencontre marquait le début d'un véritable changement? Une chaleur d'espoir s'empara de lui, le soutenant contre la grisaille ambiante. Et la nuit s'épaississait, mais en eux, une lumière brillait. Chaque pas, chaque souffle, chaque battement de cœur les rapprochait un peu plus de ce moment décisif. Une semaine. C'était peu, mais assez pour que l'espoir devienne réalité. Allait-il trouver le courage de se tenir ensemble, même lorsque les murmurations de la peur imbiberaient l'air? La voix de la jeunesse entendra-t-elle au-delà des échos de tel échec passé? La semaine s'écoula comme un souffle, rapide et insaisissable. Chaque matin, Julien se réveillait avec une impatience grandissante, contemplant les jours qui filaient jusqu'à leur rassemblement. L'excitation se mêlait à une crainte sourde, celle de tel inconnu qui les attendait. Les nuits, peuplées de rêves de changement, lui semblaient à la fois douces et inquiétantes. Lundi, ils s'étaient retrouvés dans le vieux café au coin de la rue pour discuter de leur stratégie. Clara avait pris des notes, son petit carnet débordant d'idées et de suggestions. L'ambiance était électrique. Les jeunes, bien que préoccupés, laissaient leur enthousiasme les emporter. Chaque mot prononcé semblait tisser les fils d'une toile solide, unissant leurs objectifs et rêves. « Que dirons-nous au peuple » questionna un autre membre du groupe, les mains tremblantes. « Comment allons-nous leur faire comprendre notre message » Julien se redressa, sa voix prenant une ampleur nouvelle. « Nous devons parler de nous, de notre vécu, de nos luttes. Chacun des antres nous a une histoire qui mérite d'être entendue. C'est notre force. Nous ne sommes pas seuls. » Les regards étaient rivés sur lui, la peur progressivement remplacée par la détermination. Clara, inspirée, ajouta « Nous avons des choses à partager qui pourraient toucher même les cœurs les plus durs. » Alors qu'ils discutaient, Julien ne pouvait s'empêcher de voir le reflet de ses propres luttes dans les yeux de ses camarades. Chaque visage portait les marques d'une réalité difficile, des rêves réduits en cendres, des espoirs étouffés par le poids du monde. Mais ensemble, ils aspiraient à créer un élan, à se propulser au-delà de leurs peurs. Les jours passèrent, chacun d'eux s'affairant. Des tracts étaient distribués, des groupes créés sur les réseaux sociaux, et les rumeurs d'un rassemblement gagnaient en écho. Julien prenait conscience d'une chose. Ce n'était pas seulement leur combat, mais celui de chaque génération désireuse de changement. Cependant, dans cette effervescence, une angoisse persistait en lui. Que se passerait-il s'il échouait? Les mots se noyaient dans la mer de ses doutes. Chaque nuit, il s'accrochait à l'idée que la peur pourrait être vaincue, mais la pensée du rejet restait omniprésente. Finalement, le jour tant attendu arriva. La place centrale était déjà remplie, les visages impatients et curieux se pressaient pour écouter leurs propos. Julien sentait son cœur s'emballer. L'énergie ambiante se mêlait à la tension. Une promesse d'espoir, mais aussi le risque d'un échec retentissant. Clara, à ses côtés, lui attrapa le bras. « Tu es prêt, Julien »
Nous sommes avec toi. Oui, mais commença-t-il, ses pensées tourbillonnant, mais avant qu'il ne puisse finir, des murmures derrière lui attirèrent son attention. Un groupe des individus s'était approché, des visages durs et déterminés. Julien sentit son cœur rater un battement. Que allait-il se passer? Le rassemblement allait débuter, mais voilà qu'une tension palpable se levait dans l'air, comme une tempête menaçante. Avait-il vraiment pris la mesure de ce qu'il s'apprêtait à faire? Alors que le leader du groupe avancé se mit à crier des mots durs, la foule se mit à vibrer dans un chaos des émotions. Julie, foudroyée par la brutalité de la scène, comprit qu'ils allaient devoir se battre non seulement pour leur voix, mais pour leur vie. Julien réalisa alors que courage et force n'étaient pas des clés pour ouvrir une porte, mais des armes pour se défendre. Comment allait-il faire face à cette adversité inattendue? Son cœur battait, et les premiers cris de la confrontation s'élevèrent dans l'air. Le choc était imminent, et la voix de la jeunesse n'avait jamais été si vibrante. Alors, était-il prêt à se battre pour l'avenir qu'il désirait tant? Le moment de vérité était enfin là. Qui aurait pu prédire que cette journée serait marquée par bien plus qu'un simple rassemblement? La place centrale était transformée en un champ de bataille, des émotions enchevêtrées dans l'air. Julien, le cœur palpitant, se tenait là, face à l'inconnu. Les cris résonnaient, une cacophonie de soutien et de défi. Ses amis, ceux qui l'avaient rassemblé, étaient maintenant à ses côtés, partageant cette charge électrique de responsabilité. Il ne pouvait pas reculer. « Restez avec moi !» hurla-t-il, sa voix dépassant le tumulte, comme une flèche brisée dans l'orage. Les jeunes autour de lui, galvanisés par sa détermination, se rapprochèrent. Ce n'était pas seulement un rassemblement pour crier des promesses et avenir. C'était un combat pour leur dignité, leur voix, leur droit d'exister sans avoir peur. Et l'homme dans le groupe adversaire, celui qui emportait la fureur dans ses yeux, brandit une menace. « Vous voulez être entendu? Montrez-nous de quoi vous êtes capable. » La provocation flottait dans l'air, comme un défi funeste. Julien sut qu'il devait prendre cela au sérieux. Il devait comprendre que la violence ne se combattrait pas par la violence. Son regard balaya la foule et tomba sur Clara, la détermination gravée sur son visage. « N'oubliez pas pourquoi nous sommes ici, » murmura-t-elle, pleine de chaleur. Alors, dans cet instant de clarté, il rejeta la peur, forgeant une ligne de respect entre eux et leurs opposants. « Écoutez-nous » cria-t-il, sa voix capable de percer les murs de colère. « Nous ne sommes pas ici pour provoquer. Nous sommes ici pour demander à être vus, à être entendus. » Les murmures de la foule retombèrent comme une marée, les adversaires hésitèrent. Ce fut une pause, un battement de cœur dans l'atmosphère tendue, comme si le monde entier retenait son souffle. Ces instants, puissants, étaient en train de bâtir un pont, une possibilité de dialogue entre ceux qui se battaient et ceux qui aspiraient à comprendre. Les visages commençaient à changer, comme si une lumière douce perçait les ténèbres. L'un des jeunes du groupe opposé, une lueur d'hésitation dans ses yeux, s'avança, ébranlé par la sincérité des mots de Julien. « On sait que la vie n'est pas facile, » murmura-t-il, à peine audible, mais porteur d'une résonance. « Mais être ensemble, ici, cela pourrait vraiment changer les choses. » Julien sentit l'espoir renaître. « Oui, ensemble. Que allons-nous construire, si nous commençons par l'écouter ?» La tension s'estompa lentement. Le courage de chaque jeune faisait trembler les barrières, révélant la humanité qui les reliait en dépit de leurs différends. Des cris de colère se muèrent en écho des incompréhensions. Le but n'était pas de détruire, mais de se rassembler. Les mains s'élevèrent. Les jeunes commencèrent à partager leurs histoires, leurs luttes, leurs rêves. Chaque parole résonnait comme une affirmation de leur existence. La peur avait fait place à une empathie palpable, et ainsi la colère agonisait sous le respect partagé. Ce fut un dialogue, brut mais sincère. Julien ajouta, « Nous ne demandons pas de charité, nous voulons une chance d'être entendus. » Sa voix, audacieuse, transportait leur quête d'identité. L'individu qui avait d'abord levé la main pour défier se tourna vers le groupe, ses camarades par un regard échangé, acceptant cette nouvelle tournure. « On veut un changement aussi. Peut-être qu'on devrait essayer. » Puis la soirée devint une célébration de voix unies. Des rires, des larmes de joie et une chaleur humaine qui brisaient la carapace de la colère. Ce rassemblement, bien plus qu'un cri de révolte, était devenu une communion. Julien brandit cette lueur d'espoir soudainement claire. Ensemble, ils transfiguraient la douleur en promesse. Alors que l'obscurité tombait lentement, une lumière brillait sur le groupe. Le combat à venir se déroulerait non pas dans les cris de colère, mais dans les échos des unités. « Ce n'est que le début, » murmura Julien, sentant la force de tous à ses côtés. Leurs cœurs battaient à l'unisson, prêts à bâtir quelque chose de réel. Leurs pas les menèrent vers un lendemain, un chemin d'espoir pavé de respect et de solidarité. Ce jour-là, ils avaient allumé une flamme dans cette nuit sombre, tous ensemble, comme un véritable mouvement.
Au fond, ils avaient découvert la puissance d'être unis, brisant les chaînes invisibles qui les avaient tenus à l'écart. C'était là, au cœur de la lutte, que la vraie richesse de leur communauté se révéla. Maintenant, vous avez assisté à leur métamorphose. Ne manquez pas nos prochaines histoires exclusives. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne rien rater. Laissez un like maintenant pour alimenter l'algorithme et faire connaître ces récits puissants. Partagez vite cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de cette inspiration. Et surtout, dites-nous dans les commentaires ce que cette histoire a signifié pour vous, vos réactions et vos théories. Faites entendre votre voix, ensemble.